Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un GPS de 7 pouces vendu par Easy SMX. Il arrive dans ce carton, on a à l'intérieur un petit support, il n'y a que lui dont je me suis servi puisque j'avais déjà un autre GPS de la même marque et finalement tout est compatible, donc ça c'est toujours sous l'emballage. Sinon on a évidemment de quoi le charger sur les lumis-cigares. L'embout c'est du mini USB, c'est pas du micro USB, c'est du mini. Et puis évidemment la ventouse, un mode d'emploi qui est en plusieurs langues, mais il y a aussi du français qui va nous détailler un peu le logiciel Igo, parce que c'est pas forcément facile de s'y retrouver si on ne connaît pas du tout. Moi j'ai l'habitude de bien le connaître. On avait un petit film de protection sur l'écran, c'était bien emballé. Le carton s'était reposé dessus avec une petite mousse, donc pas de souci. On a un câble mini USB qui est fourni avec et qui va nous servir tout de suite puisque l'autonomie n'est pas le point fort de ce GPS. Donc on va l'allumer en se servant de la batterie. Donc voilà, donc là c'est classique en fait, quand on le démarre, ça va démarrer comme ça. Sur la voiture, il y a un petit bug, une fois sur deux, quand on est sur le logiciel Igo, je sais pas pourquoi, il bug, on est obligé donc de le redémarrer comme ça, et c'est vraiment une fois sur deux. Donc je suis allé un peu trop vite d'ailleurs pour vous montrer qu'on était sur Windows CE, on va revenir en arrière, c'est pas grave. Là, j'ai tout de suite lancé Primo, c'est tellement l'habitude en fait. Donc on va en sortir, on sort, on revient sur Windows CE, juste pour vous montrer la langue qui sera évidemment à changer ici. Voilà, on choisira le français, on choisira aussi date, heure. Le reste pour moi c'est du gadget, il y a de quoi faire la vidéo, la musique et tout, mais voilà, c'est un GPS, c'est pas une tablette. En plus l'autonomie est mauvaise, donc si on voudra s'en servir pour autre chose que le GPS, on sera obligé d'avoir une batterie externe à côté. Donc ce qui nous intéresse c'est le pilotage, c'est Igo. Voilà, donc on le relance. On arrive, alors à l'intérieur il a du mal à capter à faire le fixe, donc là on voit recharge signal GPS, dehors ça va. La première fois il est parfois très long à venir, donc faut pas hésiter à le mettre dehors longtemps. Et une fois dans la voiture sur son support, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est juste là dans les maisons, j'ai déjà remarqué qu'il est c'est un peu laborieux pour trouver les GPS. Donc la première fois il faudra tout de suite aller dans les paramètres, je vous montre. On va choisir son son, donc sa langue de guidage, parce que par défaut c'est de l'anglais, donc on va mettre du français. On a des voix masculines ou féminines, on choisit. On aura évidemment le volume, moi je désactive tout le temps, je n'aime pas les bruits. Ensuite, ici on aura fait le tour, il faudra aller après dans régional, très important, pour avoir la langue du programme. Pareil, par défaut il est en anglais. Les unités format, mettre bien kilomètres, mètres, sinon par défaut il est en miles. Et le fuseau horaire évidemment. Donc ça c'est vraiment le réglage de base. Après, pour sa destination c'est simple, on met soit les points d'intérêt, les parkings qui sont je sais pas, il y a des bon là on n'a pas tapé d'itinéraire, donc mais on peut faire voilà, sur l'itinéraire à proximité. On choisit dans une ville, par exemple Nantes, on sélectionne et on choisira soit l'aéroport, soit des loisirs. Il y a vraiment de quoi faire. C'est aussi indiqué, je clique vraiment sur les premiers qui viennent. Voilà, on voit vraiment, et puis hop, ouais, il nous indique l'itinéraire et on est parti. Voilà, nouvel itinéraire. On voit que c'est assez rapide, quand c'est évidemment moins de 100 km c'est rapide. Et on a l'heure, la consommation de carburant. Et là évidemment il y a toujours le fixe qui a du mal à se faire, puisqu'on a un intérieur. On peut également avoir la vue ensemble du chemin qui va nous faire. Voilà. On peut zoomer, on voit que c'est réactif. Hop, on peut aussi faire autre itinéraire pour avoir d'autres. Là, il va calculer d'autres itinéraires alternatifs. Donc, on voit rapide. Là, alors voilà, là on voit le chemin qu'il nous fait. Là, si on clique dessus, il nous montre l'autre.
Là, le vert, ouais, on voit que c'est un peu différent. Plus de résultats, il va nous en mettre d'autres, puisqu'on peut aussi choisir de prendre des autoroutes ou pas. Hein. Là, on choisit vraiment ce qu'on veut. Et puis, autre itinéraire, on a également le choix entre des paramètres. Si on va dans paramétrage, là on était sur du mode rapide, on peut mettre du rapide, du court ou du facile. Là je remets en rapide. Voilà. On a, une fois qu'on roule, on a... c'est dommage qu'on n'a pas le fixe GPS, c'est pas grave. Une fois qu'on roule, on a les kilomètres heure, on peut choisir sur le côté. On va peut-être aller dehors quand même. Comme ça, ça permettra aussi de voir. Hop. Qui fait le fixe quand même assez facilement. Là, forcément, on est avec du soleil, donc ça sera moins visible. Et on va essayer de se mettre un peu à l'ombre. Alors, on va attendre un peu qu'il fasse le fixe, il devrait normalement le trouver. D'habitude, on voit quand même pas très bien là en soleil. Je vois bien le GPS, mais je vois qu'à travers l'écran, c'est pas net. Donc voilà, il a fait le fixe. On va essayer de se remettre à l'ombre. On va essayer de se remettre un peu plus à l'ombre. Hop, on va retourner à l'intérieur en espérant que le fixe va rester. Hop, voilà, on revient ici, ça sera un peu plus net. Voilà, donc on voit bien la distance, le temps restant, et là, en restant appuyé dessus, on peut choisir ce qu'on veut, hein, l'altitude, le compas, la distance, temps restant, enfin voilà. Donc c'est vraiment un GPS très complet, moi j'adore. On peut, il y a des radars aussi, on voit tout de suite le radar. Donc on nous indique si c'est des radars fixes ou si c'est des mobiles, donc des susceptibles ou des sûrs qu'ils soient bien là. On a les panneaux qui s'affichent, on a vraiment en visuel, on peut vraiment choisir beaucoup de choses. Et oui, on a vu dans ça on l'a déjà vu. Mais là dans les menus, on peut choisir ce qu'on veut voir. Et ça c'est vraiment bien. Paramétrage, alors c'est le réglage du guide voilà. On peut voir les panneaux, vraiment ce qui s'affiche. On peut voir la progression de l'itinéraire sur le côté. On peut voir aussi avoir une vue de la sortie qu'on a, vue du carrefour. Voilà, c'est ça, vue du carrefour, ou l'enlever. Et donc on a une photo de la route qu'on doit prendre. Donc c'est vraiment bien fait. Et voilà. Et donc quelques bugs quand même, des fois il se réinitialise, je sais pas pourquoi il y a un bug, on est obligé de le redémarrer, mais il revient sur la carte assez facilement. Et puis quand on l'éteint normalement, quand on coupe le contact, donc je vais simuler, voilà, on voit tout de suite que la batterie est faible, et il s'éteint automatiquement. Donc ça simule ce qui se passe dans la voiture. Voilà, et là il n'y avait plus de jour, donc il n'y avait plus de batterie, donc il s'est coupé même plus vite que prévu. Et normalement quand on remet la batterie, il est censé redémarrer sur Igo. Et une fois sur deux, ce n'est pas le cas. Donc là voilà, il reprend bien sur Igo, il va finir de s'éteindre, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Ou alors, est-ce qu'il s'éteint? On va forcer, voilà. Hop, et là on va faire comme si on aurait démarré. Comme si on démarre sa voiture finalement. Et voilà, là il reprend bien sur Igo. Donc c'est ce qu'on voulait. Sauf que normalement, si je le coupe, ouais, il n'y aura plus de batterie. Normalement il est censé se couper comme tout à l'heure. Là il met un petit temps quand même pour mettre le message de... Voilà, il coupe. Il coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y avait un petit bug quand même, et que de temps en temps, on est obligé de le redémarrer depuis zéro et de rappuyer sur depuis Windows CE sur le logiciel Igo. Et c'est un peu dommage. C'est le petit point faible du GPS.
Et puis de temps en temps, il y a un bug Windows, on a un message d'erreur, et donc on force sur démarrage, on appuie comme ça, quelques secondes, normalement, voilà, il se coupe, et ensuite on le rallume, voilà, on est obligé de faire ça de temps en temps. Alors je le dis, ça m'est arrivé, ça m'arrive pas non plus tout le temps, mais ça m'est arrivé. Donc voilà, vaut mieux pas être surpris. Et logiquement, donc il met quand même quelques secondes à redémarrer, hein, forcément. On relance tout de suite Igo. Et ensuite, l'itinéraire est gardé en mémoire. Donc il va se synchroniser tout de suite, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai bien appuyé? Je pense pas. Non, j'avais pas appuyé. Et donc il va se synchroniser tout de suite. Donc il y a pas de, il va bien garder en mémoire le trajectoire qu'il avait avant. Voilà, on voit bien qu'il la garde en mémoire, même s'il ne se synchronise pas. Voilà, on voit que le trajet est toujours là. Et en voiture, il va reprendre tout de suite où il est rendu, tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut quand même le savoir que de temps en temps, il y a un petit bug. Je crois que j'ai fait le tour, hein, c'était assez exhaustif, mais ce logiciel Igo, moi j'aime vraiment bien. Je suis fan. Et puis bon, d'ensemble, pour comme un bon rapport qualité-prix, vu malgré ces petits bugs, vu toutes les cartes qu'il y a, et même les radars et tout, et puis ce logiciel Igo que j'aime vraiment bien, un large écran et tout, bien lumineux, donc c'est pas mal du tout quand même, hein. Malgré ces petits bugs, c'est dommage, sinon ça serait parfait, mais il y a ces petits bugs qui viennent un peu ternir l'utilisation, mais quand même, bon, moi j'en suis satisfait. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Moi je vous dis bye bye.